veut que tu prospères à tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Ce matin, on va continuer avec le 3e volume de notre thème sortie de la prison de nos émotions. Est-ce que quelqu'un peut dire sortie de la prison de nos émotions? Alléluia. Vous savez, c'est un thème important parce que les émotions que nous avons peuvent nous jouer des tours. Je l'ai dit et je le répète. Un homme qui n'est pas émotionnellement stable est un homme qui sera un gros pécheur, est un homme qui n'accomplira pas la volonté de Dieu pour sa vie. Et vous savez, le Seigneur a attiré mon attention sur un certain nombre de points que je vais partager avec vous plus tard. J'ai dit et je répète, Dieu ne nous a pas donné les émotions pour que les émotions dominent sur nous, mais pour que nous puissions dominer sur nos émotions. Les émotions ne sont pas une mauvaise chose dans le sens où Dieu lui-même a des émotions. On a vu, Jésus lui-même a eu des émotions, la compassion. Jésus s'est irrité lorsqu'il est entré dans le temple et qu'il a vu que les gens faisaient le commerce dans le temple. Donc les émotions ne sont pas une mauvaise chose. Si Dieu devait nous enlever nos émotions, on ne serait plus des êtres normaux. Mais ce que Dieu veut, c'est que nos émotions restent. Parce que les émotions que Dieu nous a données visent un objectif que je vais vous expliquer dans la 4e session que nous allons voir. Pourquoi les émotions, un homme qui n'a pas d'émotion n'accomplira pas également la volonté de Dieu. C'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire, les émotions peuvent te lever comme te mettre KO. Donc, Dieu également s'attend à ce que les émotions qu'on a, que nous puissions les utiliser afin de réussir notre vie. Mais je vais vous expliquer dans la 4e session comment et pourquoi Dieu nous a créé être émotionnels. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen derrière? J'ai dit également que nos émotions étaient au niveau de notre âme. Et dans cette âme, il y avait 3 fonctions majeures. La première, c'était notre intelligence. Notre intelligence qui est notre capacité de quoi? À réfléchir, à raisonner. Là où nous augmentons notre connaissance. J'ai parlé également de deuxième chose, c'était notre volonté. Notre volonté qui est le véhicule de nos choix. Là où nous faisons les choix de la vie. Et là, j'ai insisté pour dire, aujourd'hui 16 juin 2013, tu es la somme, le résultat de tes choix. Si ce que tu es n'est pas bon, c'est toi. Si c'est bon, c'est toi. Si ça va bien, c'est toi. Si les gens t'aiment, c'est toi. Si personne ne t'aime, c'est toi. Si tu es heureuse, c'est toi. Tu n'es pas heureuse, c'est toi. Parce que Dieu nous a donné cette volonté-là. Ce libre arbitre pour décider de ce que nous voulons faire de notre vie. Personne ne pourra dire au dernier jour, je suis ce que je suis parce que. Il n'y aura pas de parce que. Voilà pourquoi les choix que nous faisons sont déterminants pour ce que nous devenons dans la vie. Ensuite, on a parlé de la 3e fonction qui était nos sensations.
ce que nous sentons. Alléluia. Et vous voyez que quand vous regardez ces trois fonctions de l'âme, les choses les plus importantes qu'un homme a, les trois sont là-bas. Son intellect, sa capacité de raisonnement, d'apprendre, de réflexion, sa volonté, là où il fait les choix et ses sensations, tout ce qui est sens, ce qu'il sent, ce qu'il aime, ainsi de suite, tout est dans l'âme. Et Dieu a fait un condensé et il l'a mis dans l'âme. Ça veut dire, pour comprendre la vie et pour comprendre comment un certain nombre de choses fonctionnent, il faut bien étudier l'âme. Parce que tu t'amuses à ne pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ta vie va être une vie en dents de scie. Pécheur aujourd'hui, saint demain, pécheur aujourd'hui, saint demain. Mais tu ne comprendras pas parce que dans tous les cas, on te dit, ne pêche plus. Le péché n'est pas bon. Fumer n'est pas bon. Boire n'est pas bon. Mais en quoi ça résout ton problème? Tu sais. Combien de gens qui ne savent pas? Donc il ne s'agit pas de savoir. Très souvent, on pense que ça fait spirituel de dire à quelqu'un, faut pas faire, faut pas faire, faut pas faire. Non. Souvent, il faut leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils comprendront ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Voilà pourquoi comprendre ces choses sont importantes, parce qu'elles vous aident à mettre le doigt sur le problème. Les émotions sont un couteau à double tranchant. Maintenant, ce matin, je vais vous envoyer à un niveau pour que vous compreniez quelque chose d'important. C'est que nos émotions également ont une capacité importante qu'on appelle la capacité de s'attacher. Dis avec moi la capacité de s'attacher. Oui, notre capacité d'attachement est l'une également des grandes caractéristiques de nos émotions. Et l'une des fonctions également dans notre âme. C'est-à-dire par nos émotions, nous nous attachons à des hommes, à des personnes ou à des choses. Et ce volet-là est un volet capital. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que cette capacité que nous avons de nous attacher nous détourne de ses voies, mais que par la parole de Dieu, nous puissions canaliser les choses de telle sorte que nous puissions en tirer profit ou bénéfice pour notre vie. Nous allons faire une première lecture dans Genèse 44, verset 30. Genèse 44, verset 30. 1 Samuel 18, verset 1. Oui, Genèse 44, 30. Oui. Tout le monde suit la parole. Tu n'as pas de Bible, tu suis avec ton voisin. Maintenant. Si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra, en voyant que l'enfant n'y est pas. Regardez, il parle ici d'une histoire importante que vous connaissez. Il dit que si on retourne avec l'enfant, il dit l'âme du père est attachée à l'enfant. Donc, nos âmes ont la capacité, dis avec moi mon âme, a la capacité de s'attacher. C'est un élément fondamental que beaucoup de gens ignorent. Reprends le verset. Maintenant, oui, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra, en voyant que l'enfant n'y est pas. Il dit que l'âme du père est tellement attachée à l'enfant que si le père ne voit pas l'enfant, il va mourir. C'est grave. Lis-moi un autre verset dans 1 Samuel 18, verset 1. Suivez-moi très bien ce matin. Oui. David avait achevé de parler à Saül. Oui. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David.
Il dit que l'âme de Jonathan, à un moment donné, s'est attachée à l'âme de David. Donc, l'âme a la capacité de s'attacher. En d'autres termes, les émotions ou la fonction qu'on appelle nos émotions dans notre âme a la capacité de s'attacher. Genèse 29, verset 34. Oui. Genèse 29, verset 34, la Bible dit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Amen. Je voulais juste vous montrer par ces versets d'abord que l'âme ou nos émotions ont la capacité de s'attacher. Maintenant, on est d'accord que l'âme d'un homme a la capacité de s'attacher, n'est-ce pas? Mais malheureusement, nos émotions ou notre âme ne s'attachent pas toujours aux choses qui peuvent nous faire du bien. Parce que nos émotions n'ont ni tête, ni capacité de réflexion pour savoir que s'attacher à ça là n'est pas bon, s'attacher à ça est bon. Et donc c'est à nous, en tant qu'êtres humains, d'avoir un contrôle conscient sur notre âme afin qu'elle ne s'attache pas à n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que nous avons vu que nos âmes ont la capacité de s'attacher. Cependant, nos émotions ne s'attachent pas toujours aux bonnes choses. Alléluia. Elles peuvent s'attacher à des choses même qui nous sont nuisibles. Donc, en d'autres termes, l'homme a la capacité d'aimer parfois même ce qui n'est pas bon pour lui. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire, la chose n'est pas bon, mais l'homme a cette capacité intrinsèque d'aimer quelque chose alors que la chose n'est pas bon. Je vous donne un exemple simple. Une personne qui fume la drogue, ou qui fume simplement même Marlboro, qui boit, à un moment donné, à force de fumer, de boire, qu'est-ce qui arrive? Une dépendance physique. Il ne peut pas s'empêcher d'aller vers la drogue ou la boisson. Mais le vrai problème n'est pas la dépendance physique. Parce que tu peux avoir une dépendance physique vis-à-vis d'une drogue. Mais là où le danger se situe, c'est qu'au-delà de la dépendance physique, il y a une autre dépendance qui est la dépendance de ton âme. Voilà pourquoi, très souvent, même quand tu vois quelqu'un faire certaines choses, ou aller vers la drogue, et puis on dit au gars, tu ne vas plus droguer, ainsi de suite. Il sait, tu enseignes à la personne que ce n'est pas bon, il sait. Mais la dépendance n'est pas que physique. Elle entre également dans ton âme. Ton âme s'attache également à la chose, de telle sorte que même quand physiquement tu n'as pas envie, ton âme te tire pour aller là-bas. Donc le plus dangereux, c'est la dépendance de l'âme. Voilà pourquoi c'est un sujet dangereux et un sujet difficile. Et vous savez, l'âme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne réfléchit pas. L'âme s'en fout. Voilà pourquoi vous devez comprendre ce matin que vous avez un travail énorme à faire. Dis avec moi, travail énorme. Oui. Et souvent, les statistiques nous disent que, et je le disais tout à l'heure, 90% des femmes qui se suicident, souvent elles le font pour des raisons émotionnelles. Elles se suicident parce que son âme s'est trop attachée à quelqu'un qui l'a trahi. Tout à l'heure, on a vu dans la Bible, si l'âme du père était tellement attachée au fils que si l'âme, le père ne voyait pas le fils, il pouvait mourir. Et vous voyez que beaucoup de gens raccourcissent leur vie, même sabotent leur destinée, parce que leur âme s'est attachée à ce qu'il ne fallait pas. Ce matin, dis mon âme, je t'ordonne
de ne pas t'attacher à ce qu'il ne faut pas. Et on a ce problème-là dans l'église parce que souvent, certaines sœurs ou certaines dames passent toute la moitié de leur vie, elles s'attachent à un homme qui ne les a jamais aimés. Elles vivent avec l'homme, elles aiment le monsieur, mais le monsieur ne les a jamais aimés. Elles en souffrent, elles en souffrent, elles en souffrent, elles en souffrent, elles en souffrent. Alléluia. Dis que Dieu me délivre. Donc la première leçon que je veux que tu retiennes ici, c'est que les émotions ont une grande capacité d'attachement. Et souvent, aux choses qu'il ne faut pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Pour notre bien, nous devons donc apprendre à contrôler nos attaches ou les attaches de nos âmes. Ne pas laisser son âme à s'attacher à n'importe quoi ou son âme à faire ce qu'il veut. Vous devez garder la vigilance, sinon vous allez vous créer des douleurs inutiles. Dis à quelqu'un, tu vas te créer des douleurs inutiles. Voilà pourquoi il faut que tu prennes ta vie en main. Je peux comprendre pourquoi David disait à son âme, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est vrai que c'est pas bon, mais n'oublie pas que le même Dieu, hier, il a fait, c'était bon. Calme-toi mon âme. Alléluia. David avait compris qu'il était esprit et qu'il n'était pas âme, mais qu'il avait une âme. Et ce que tu as est sous ton contrôle. Dis Amen. Dis ce que j'ai est sous mon contrôle. Il savait qu'il est esprit et qu'il a une âme. Donc je ne peux pas avoir quelque chose et la chose me domine. Il y a un problème. Il faut que je parle à mon âme. Voilà pourquoi en tant que chrétien, il faut apprendre à se parler. Trop de chrétiens ne se parlent pas. Si tu ne te parles pas, quelque chose d'autre va te parler. Mieux vaut te parler. Dis ça à ton voisin, mieux vaut te parler. Alléluia. Je préfère me parler que quelqu'un d'autre me dise ce qu'il faut faire. Alléluia. Chose à faire ici. Donc je disais que nos âmes ont la capacité de s'attacher. Et souvent s'attachent aux mauvaises personnes. Je vais vous donner un certain nombre de points de personnes à qui vos âmes ne doivent pas s'attacher. Premièrement, veillez à ce que vos âmes ne s'attachent pas à des personnes de sexe opposé qui ne sont pas chrétiennes. C'est une perte de temps. Ça vous empêche d'avancer et vous risquez de rater le meilleur de Dieu. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. Qu'est-ce qui est dit? Parce que trop de chrétiens ont des attaches avec des inconvertis. Souvent, je ne comprends pas. Je dis, mais est-ce qu'ils sont normaux même? Oui, vas-y. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Merci. Donc la Bible nous demande de ne pas avoir d'attache avec les infidèles. Donc toute personne qui ne connaît pas Christ, normalement, un chrétien ne doit pas avoir d'attache avec un inconverti. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que ton âme là, il ne réfléchit pas. Tu fais l'ouverture, il va s'attacher. Je dis, si tu fais l'ouverture, il va s'attacher. Voilà pourquoi il est important de prendre conscience. Quand il commence à avoir trop de proximité entre toi et quelqu'un, s'il n'est pas converti, ce n'est pas la peine de poursuivre. Parce que aussi sûr que c'est Dieu qui a fait ce jour, ton âme a une grande capacité d'attache. Elle s'attachera.
Mais Dieu va te prévenir pour te dire, tu commences à être trop familier avec la personne. Tu commences à trop discuter avec la personne. Tu es en train de faire une ouverture. Ton âme risque de s'attacher. Et le problème, c'est que dès que ton âme s'attache, les problèmes commencent. Ta souffrance commence. Voilà pourquoi la Bible dit, par exemple, que une sœur qui est convertie ne peut pas marier un inconverti. Ça, là, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre jusqu'aujourd'hui. Comment toi, chrétienne, tu peux dire, c'est vrai, il croit en Dieu, il n'est pas mal. Pasteur, on ne trouve pas garçon dans l'église. C'est-à-dire, et il y a des sœurs qui refusent. Et c'est là où il y a le problème, parce que c'est pas, je dis, les gens font trop ce qu'ils sentent. Parce que si réellement la parole de Dieu est la parole de Dieu, alors respectons-la. Qui est ton Dieu? Pasteur, on peut marier un converti, c'est pas grave, ça arrive. Et tu vois certaines sœurs qui se permettent de se laisser aborder, de se laisser même, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un païen, de quelqu'un qui est, pasteur, il n'est pas évangélique, pasteur, il n'est pas hostile à l'évangile. Tu vas vivre une vie de trouble. Toute ta vie, tu seras troublé. Après, tu vas dire c'est Dieu. C'est pas Dieu. Dieu avertit toujours. Demandez aux soeurs qui sont mariées aux inconvertis, elles vont vous dire. Si elles ont la paix dans leur maison. Lis-moi 1 Roi 11. 1 Roi 1, verset 1 à 2. 1. Oui, vas-y. 1 Roi 1, verset 1 à 2, oui. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon serviteur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon serviteur, le roi, se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Amen. Tout le monde dit Amen. Tu peux t'asseoir. Tu n'as pas le droit en tant que chrétien de t'attacher à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et je veux qu'on répète ça ensemble. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore convaincus. Ils me regardent. Je regarde les visages, je vois. Ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Je dis, répète avec moi, je n'ai pas le droit de permettre à mon âme de s'attacher à des gens qui ne connaissent pas Christ. C'est clair, c'est net. Tu t'amuses, tu vas t'attacher. Alléluia. Deuxième type de personne à qui tu ne dois pas t'attacher. Ne laissez pas vos émotions ou votre âme s'attacher à des personnes déjà occupées, mariées, ou si vous êtes marié, à des personnes qui ne le sont pas. Dis Amen. Quand ton Amen n'est pas fort. Parce que dans tous les cas de figure, si tu permets, tu vas t'attacher. Non, écoutez, je te dis, si tu es marié, et que tu t'attaches à quelqu'un d'autre, tu as un problème. Tu ne peux pas le faire. Regarde, c'est interdit. Je dis, l'âme a la capacité d'attachement. Une capacité extraordinaire d'attachement.
Tu fais l'ouverture. Tu vas t'attacher tout de suite. Le temps que tu te réveilles de ton sommeil, tu es déjà attaché. Voilà pourquoi tu dois veiller à ce que tes émotions ne s'attachent pas à des personnes, parce que dans tous les cas, c'est une source de souffrance. Parce que tu ne les auras jamais. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Tu n'es pas d'accord avec moi? Malheureusement, beaucoup de gens sont attachés à des personnes à qui ils ne doivent pas s'attacher. Tu n'es pas marié, ne t'attache pas à quelqu'un qui est marié. C'est inutile. Je parle à tout le monde, homme comme garçon, homme comme femme. Chère sœur, d'abord, on ne s'attache pas à des mariés. C'est inutile. Parce que dans tous les cas, il est occupé. Tu vas t'attacher, il est occupé. C'est une source de souffrance. Ça va te fatiguer. Tu t'attaches, tu vas pleurer pour rien du tout. Et ça là, ça s'appelle adultère. Tu es marié. Tu cherches à t'attacher à des gens qui ne sont pas mariés. C'est inutile. C'est inutile. Parce que si tu le fais, tu t'amuses, tu vas le faire. Voilà pourquoi, quand tu as remarqué que une familiarité se crée, commence à prendre le large. C'est comme ça que ça se passe. Tu commences à prendre le large. Lis-moi Matthieu 5, verset 27. Matthieu 5, verset 27, oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Tu regardes seulement. Tu as commis. La Bible est la parole de Dieu. Hein? Tu regardes femme de quelqu'un pour dire, oh, mon frère, tu es déjà un pécheur. Mais malheureusement, certaines sœurs favorisent ça dans le sens où elles savent et elles le font exprès. Vous amenez les gens à pécher et vous êtes vous-même une pécheresse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est des choses qui peuvent arriver. Mais si jamais c'est arrivé, il faut prendre la fuite. Il faut en sortir. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il est très facile quand quelqu'un est bien avec toi. Il est très facile quand quelqu'un te comprend. Ton mari ne te comprend pas. Tu parles avec quelqu'un, il te comprend. Il t'écoute. Il parle bien avec toi. Si tu ne fais pas gaffe. Le problème, c'est que ce ne sera pas une simple dépendance physique. Ah, j'ai envie de le voir, il est où? Ouais, mon ami là, vraiment, je me sens bien. Non. Là, tu es en train de glisser. Mais tu es en train de glisser sur un terrain où, si ton âme s'est attachée, ta douleur sera triple. Parce que dans tous les cas, il ne sera pas là pour toi. Et voilà ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos églises, dans la société, parce que on s'attache ou on permet à nos âmes de s'attacher aux personnes qu'il ne faut pas. Troisième type de personnage. Ne permets pas à ton âme de s'attacher aux gens qui ne s'intéressent pas à toi. Ne vous imposez pas de souffrance en vous attachant aux gens qui ne vous voient même pas. Parce que trop de gens le font.
Tu sais, quand quelqu'un ne t'intéresse, ou quand quelqu'un ne s'intéresse pas à toi, ne t'intéresse plus à lui. Parce que dans tous les cas de figure, si tu t'attaches à quelqu'un qui n'a même pas ton temps, tu vas souffrir. Tu vas souffrir comme certaines femmes qui sont là pour suivre un homme pendant 1000 ans. Elles rêvent, elles font des cauchemars, elles se réveillent, elles le voient, ils vont à la piscine. Tout ça, tu vas peut-être te fatiguer. Le gars là, il ne te voit même pas. Même dans son songe, il ne te voit même pas dedans avec lui. Toi, tu es là, tu continues de rêver. Mais c'est des souffrances que tu imposes à ta vie. Voilà pourquoi, si tu es dans ce type de rêve-là, il faut sortir. C'est une espérance que Dieu déçoit. Parce que le gars, il est là. Tu le regardes, tu rêves sur lui, tu penses à lui, tu dis c'est lui, alors que ce n'est pas lui. C'est un problème d'émotion. Et je vous dis, les émotions que vous voyez là sont trop dangereuses. Et un homme qui règle ses problèmes d'émotion, à 80% règle ses problèmes de péché. Parce qu'il n'y a pas un péché qui n'est pas émotionnel. Pas un seul. Il n'y a pas un seul. Il y a même des gens qui s'attachent, qui finissent même il y a des sœurs qui s'attachent à d'autres sœurs. Je l'aime, c'est ma tante, c'est mon truc. Mais en réalité, je te dis que c'est dangereux. Hein? Pourquoi certaines sœurs, même les femmes aujourd'hui, les femmes sont les femmes. Des femmes, oui, mais je te dis, des trucs bizarres comme ça qu'on ne voyait pas avant. L'homosexualité entre homme et homme est devenue maintenant entre femme et femme. Et ces choses sont entrées dans l'église. Tu vois des gens, ils attrapent la Bible, ils prêchent femme. Mais attends, comment tu peux expliquer? Et moi, souvent c'est bizarre. Tu vois, une femme, elle dit, oui, Jésus-Christ est que femme seule, avec tous ses amis, ses femmes. Tout est suspect. Je te dis. On est à la fin des temps. Hein? Il y en a, ils sont attachés à leur secrétaire. C'est leur secrétaire. Leur secrétaire. Et certains fidèles encouragent ça. Ils veulent s'attacher. Je vous dis, ce que Dieu demande, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Pas qu'on s'attache forcément. On peut aimer quelqu'un sans s'attacher. L'attachement là, c'est autre chose. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Le mot attaché là, Dieu a utilisé ça pour d'autres circonstances. Et tu ne peux pas t'attacher à quelqu'un. Tu manges avec lui, tu bois avec lui, tu dors avec lui, vous sortez, vous faites tout, tu es là, tu ne le vois pas 2 minutes, tu trembles, tu ne le vois pas 2 secondes, tu trembles. Il y a un problème qui se crée. Alléluia. C'est pourquoi tu peux aimer quelqu'un. Un pasteur peut aimer ses fidèles, peut rire avec tous ses fidèles, peut leur donner des conseils, peut dire oui, même venir visiter en passant. Mais tu ne peux pas avoir d'attache jusqu'au point où tu ne peux pas faire un jour sans la personne. Ton âme a commencé à prendre la mauvaise direction. C'est clair. Je dis, si quelqu'un ne s'intéresse pas à toi, ne te fatigue pas. Tu es assis dans l'église, tu vois un diacre ou bien un ancien faire des lectures, tu dis, il me plaît, il me plaît, il me plaît, il me plaît. Mon frère, il est occupé. Tu es en train de te fatiguer. Tu rêves. Tu rêves sur l'ancien. Sa femme est derrière. Alléluia. Faut pas te fatiguer, mieux vaut tuer ça. Dis Seigneur, délivre-moi et puis tu avances. Parce que le gars, il te voit même pas. Ou bien un responsable, un monsieur Yapo en tout blanc, ou bien monsieur Amian, des trucs comme l'évangéliste. On dit vraiment, si ça pouvait être lui, l'évangéliste, mais il n'est pas mal. Donc, 1, 2, 3, même quand tu n'as pas conseil à demander, évangéliste, donne-moi des conseils. Alléluia. Il ne faut pas chercher conseil forcé.
Alléluia. Alléluia. Quelqu'un ne s'intéresse pas à toi, il faut l'oublier. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? L'homme a la capacité de s'attacher. Et facilement. Et c'est ce qui fatigue beaucoup de gens parce que leurs émotions sont attachées à des choses et ce n'est pas les bonnes choses. Personne à qui vous devez vous attacher. Numéro 1. Si tu es marié, attache-toi à ton conjoint. Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Proverbe 5, verset 18. C'est à ton conjoint que tu dois t'attacher. Deuxième élément, tu dois t'attacher à tes enfants. Si tu en as, c'est à eux que tu dois t'attacher. C'est à eux que ton âme doit s'attacher. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Tite 2, verset 3. Bien sûr, nous devons également nous attacher aux frères et sœurs en Christ. Parce que c'est avec eux qu'on va vivre l'éternité. Mais quand je dis s'attacher aux frères et sœurs en Christ, ça veut dire que nos amis, nos amitiés doivent être dans le cadre du royaume. Alléluia. On ne te demande pas d'avoir des amis païens. Toi, tu es chrétienne, tes amis ne peuvent pas être tous des païens. Tu dis non, je me sens mieux avec eux. Il y a des femmes, elles ne peuvent jamais s'entendre avec d'autres femmes. Tous leurs amis, c'est des hommes. Ok, c'est possible. Mais ce qu'on vous demande, que vos amis là soient des convertis. Parce que tu marches avec des inconvertis là, vous dites quoi? Eux parlent de zouglou, de trucs, toi tu parles de chrétien. Mais attends, quelle est la plateforme d'échange? Non, j'arrive pas à comprendre que tes amis soient des inconvertis. Toutes les personnes qui t'entourent, c'est des païens. Tu dis, oui, je suis d'accord, tu peux faire des business, des affaires, tu travailles avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ça s'arrête au niveau du boulot. Terminé. Attachez-vous à vos frères. C'est-à-dire, vos amitiés doivent se faire dans le cadre de l'église. Entre frères et sœurs. Juste ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu es une femme. Si tu dois t'attacher à quelqu'un, ce n'est pas avec des amis au bureau. Ce n'est pas avec des voisins. Ce n'est pas avec des collègues. C'est avec ton mari que tu dois t'attacher. Donc tu as la responsabilité de travailler pour que ton âme s'attache à ton homme. Maintenant, si vous faites palabre sur la semaine, sur 7 jours, vous faites palabre 6 jours et demi, et que vous êtes éloigné, il y a un vide qui se crée. Et lorsque le vide se crée, la nature a horreur du vide. L'âme a cette capacité-là, les émotions, cette sensibilité-là, ils veulent toujours s'attacher à quelque chose. Et c'est à ce niveau que le problème se crée. Voilà pourquoi, quand ça ne va pas, il faut vite régler l'affaire. Tu peux être une femme seule ou bien un homme seul. Ça ne t'empêche pas d'avoir des amis, des gens avec qui tu t'attaches, mais des gens qui sont convertis. Des gens qui t'aident à avancer dans la vie. Des gens avec qui tu peux parler. Tu as tes enfants également avec qui tu peux t'attacher, qui peuvent t'aider. Des gens que tu aimes et qui t'aiment. Mais quand la tâche devient quelque chose de dangereux, il faut en sortir. Parce que dans tous les cas, ça va te créer de la souffrance. Nos âmes également ont la capacité de s'attacher à des choses. Matthieu 6, verset 25, par exemple. Nos âmes ont la capacité de s'attacher à des choses. Par exemple, certaines personnes ont fini par s'attacher à l'argent. Lis-moi Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5 dit quoi? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Cette phrase, par exemple, est trop forte. Mais il y a des personnes pour chercher l'argent n'est pas ce qui est la mauvaise chose. Chercher à gagner de l'argent n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque vouloir gagner de l'argent, on commence à mettre en péril les affaires du Seigneur. Par exemple, il y a des gens qui choisissent de travailler dimanche.
On leur fait le choix. On leur dit, on va te donner beaucoup d'argent si tu viens dimanche. Et qui fait le choix d'aller travailler dimanche au lieu de venir à l'église. Et il y en a plein aujourd'hui qui ne viennent plus à l'église parce qu'ils te disent, je travaille dimanche matin. Mais c'est un danger dans le sens où tu prives Dieu de quelque chose. Tu ne viens plus à l'église. Pourquoi? Pour un travail, pour de l'argent. Donc, ce qui est légitime devient un problème dans le sens où ton âme finit par s'attacher à quelque chose. Et beaucoup de gens aujourd'hui se sont attachés à l'argent. Leurs âmes se sont attachées à leurs biens, à la poursuite d'une certaine réussite matérielle, au détriment des affaires de Jésus. S'ils sont à la maison, ils se préparent, ils ont leur Bible, ils montent dans leur voiture, ils se préparent là à l'église, ils reçoivent un coup de fil. On dit, écoute, est-ce que tu peux venir rapidement, il y a un contrat à signer, il ne vient plus à l'église. Il n'y a même pas de choix à faire. Il ne dira pas au monsieur, tu attends, moi j'ai mon culte à faire, je finis le culte. Et ils iront directement sans réfléchir vers le contrat et ils vont laisser l'église. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que cet homme est arrivé à un point où son problème n'est plus juste un problème de j'ai besoin d'argent. Son âme a fini par s'attacher à ses biens ou à la recherche de biens. Certains même pour chercher à gagner plus et à s'enrichir, on fait quoi? On prit des voies tortueuses. On décide de faire des micmacs. Pourquoi? Parce que leur âme est attachée désormais à la poursuite de gains matériels. Donc tous les coups sont permis. Alors qu'il sait que la Bible dit ça, mais sa conscience ne voit même plus ce que la Bible dit. Parce que son âme s'est attachée à quelque chose. Et quand ton âme s'attache à quelque chose, ça devient dangereux. Tu ne vois plus clair. Parce que l'âme est le siège de nos émotions, de nos sensations. Tous nos sens sont plombés pour une seule chose, à voir ce qu'on poursuit. Certaines personnes ont leurs âmes attachées au matériel, à leur voiture. Je connais des gens qui peuvent frapper les femmes jusqu'à la tuer si elle a touché la clé de la voiture. Ou bien si un enfant a gratté la peinture de sa voiture. J'ai suivi une émission où le monsieur dit il aime sa moto plus que sa femme. Il a été clair, il dit j'aime ma moto. Donc quand elle touche, ah mais c'est clair. Une fois elle a caché la moto, le gars a failli la tuer. Il y a certaines personnes qui ont leurs âmes attachées à leur argent. Leur argent, c'est leur Dieu. Ils règnent avec leur argent, ils prennent leur argent et ils règnent sur les gens. Il faut chanter tout le monde. Tout le monde doit faire la coubette. Pour qu'ils te donnent leur argent, en contrepartie, tu dois faire quelque chose. Non. Si tu ne fais pas quelque chose qui satisfait son cœur, son argent n'ira pas dans tes mains. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que la Bible dit, nous là on a fait quoi pour que Jésus fasse tout ce qu'il a fait pour nous? Pourquoi tu peux exiger à un homme d'être au niveau de ton standard, sinon il ne gagne pas de toi? C'est dangereux ça. Tu es Dieu, il n'y a personne qui a quelque chose. Dieu a tout donné. Si quelqu'un a un besoin, soit tu lui donnes, soit tu ne donnes pas. Mais tu ne peux pas exiger à la personne de te satisfaire d'abord. Tu es qui pour qu'on te donne satisfaction? C'est dangereux. Ton âme s'est attachée à ta richesse. Hein? Tu as laissé ton âme s'attacher à quelque chose qui va limiter ta destinée. Ce que je dis là, ça fait rire, mais c'est la vérité. Combien de gens aujourd'hui? Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que nos âmes s'attachent à ces trucs. Dieu veut, et je l'ai dit, que nous allons voir dans la 4e session, pourquoi Dieu a créé l'homme de façon émotionnelle. C'est pour une seule raison, pour que l'homme s'attache à lui. Voilà pourquoi tout ce qui prend la place de Dieu dans la vie d'un homme devient un ennemi. Tu n'as pas le droit. Tu peux t'attacher à ton mari, tu peux t'attacher à tes enfants, tu peux t'attacher à ce qui est légal. Mais dès que ton attachement devient illégal, tu es dans le champ de mire.
le champ de tir de Dieu. À tout moment, il peut te descendre. C'est pourquoi c'est dangereux de s'attacher à des choses qu'il ne faut pas. Comment tu es chrétien, tu es encore dans l'affaire de fête de génération. Il y a des chrétiens même ici, du centre. Quand on dit Pâques arrive, quel que soit le programme que vous faites à l'église, ils s'en vont au village. C'est comme si des esprits les attirent. Ils ont ça en fait Pâques nous. Et ils vont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien de bon. C'est pas affaire de Jésus, ça va parler. Ils s'en vont là-bas, ça cause entre les cousins, ça cherche les femmes, ça boit koutoukou, c'est fait. Les gens sont saoulés, les yeux sont rouges, ils rentrent à Abidjan. Il dit on était en famille, on réglait les affaires de famille. Tu sais? Lis-moi Exode 11. Donc, Exode 11, verset 4 à 5. Qu'est-ce qu'il a dit dans Nombre 11, verset 4 à 5? Nombre 11, 4 à 5. Oui. Nombre 11, 4 à 5. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des oltes. Ils décrivent la nourriture. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Merci. Ici, là, ils disent que leur âme est desséchée. C'est-à-dire que leur âme était attachée. Bien qu'ils soient sortis de l'Égypte, leur âme est restée attachée aux affaires égyptiennes. Et ils disent que leur âme est desséchée. Parce qu'on leur prive de ce qui est leur attache. Et on leur donne des trucs, ils décrivent concombre. C'est là jusqu'à où tu peux voir que l'attachement est dangereux. Alléluia. Même ton âme a la capacité de s'attacher à des endroits familiers. C'est pourquoi même quand tu commences à aller dans un coin et le coin n'est pas bon, il faut vite sortir. Si ton âme s'attache au lieu, tes pieds vont retourner là-bas. C'est sérieux cette affaire d'attachement. Hein? Et c'est un cercle infernal. Le vrai problème, c'est ça. C'est un cercle infernal qui pourrit la vie des gens. Ils sont attachés à ce qu'il ne faut pas être attachés. Ils sont attachés à des choses. Leur vie n'avance pas. Dieu ne peut pas les bénir. Ils aiment aller. Vous n'avez pas remarqué qu'un homme, naturellement, quand il se lève, il a des réflexes. Il y a des endroits, si tu veux, observe la vie, toi-même ta propre vie, fais une analyse. Tu vas voir qu'il y a des endroits que tu aimes fréquenter. Tu te lèves la journée, tu es là-bas au moins 2 fois. Tu reviens. Quand tu ne vas pas pendant 2 jours, tu commences à sentir qu'il faut retourner. Ton âme s'est attachée au lieu. Mais pour arriver, dans tous les cas, on va y arriver. Comment détacher nos âmes et vivre une véritable vie chrétienne de liberté? C'est à ça que Dieu t'appelle. Tu es avec Paul, tu peux être bien. Demain, Paul n'est pas là, la vie ne continue. Mais rien ne t'emprisonne et ne te rend prisonnier, de telle sorte que quand tu n'es pas en train de faire la chose, tu as des palpitations. Tu es attaché à une mauvaise personne. Comment sortir de cette attache? Dans tous les cas, tu dois sortir. Dis avec moi, je dois sortir. Tu es attaché à quelqu'un qui ne te voit même pas. C'est dans ton esprit, toi seul. Tu dois sortir. Tu
lui envoies des petits cadeaux, tu lui envoies des trucs. Parce que tu t'es attaché à lui. Il ne sait même pas que tu t'es attaché à lui. Tu rêves sur lui, tu penses à lui. Mais le gars, lui, il fait autre chose. Il va dire, bon, la sœur, elle est très gentille. Mais en réalité, toi, tu n'es pas gentil. Tu t'es attaché. Tu t'es attaché à lui. Mais il y a des gars, des gens aussi, des profiteurs professionnels. Quand ils voient ça, ils vont profiter. Et là, c'est là où tu vas te blesser. Parce que dans tous les cas, il va profiter de toi, il va abuser de toi. Et puis après, tu vas commencer à pleurer pour dire, oui, je ne comprends pas ce monsieur-là. Il m'a fait comme ça. Pourquoi il m'a parlé mal? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Et on a plein de cœurs blessés, de gens malades, de gens qui ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à des personnes qu'il ne faut pas, à des gens qu'il ne faut pas, à des choses qu'il ne faut pas. Je dis, ce matin, tu es un enfant de Dieu. Regarde-moi, dis Amen. Si tu es dans une attache qui ne glorifie pas Dieu, va prier et que Dieu te sorte au nom de Jésus. S'il y a un travail à faire entre toi et ton conjoint parce que le courant ne passe pas et ça empêche que tu t'attaches à lui et qu'elle s'attache à toi, asseyez-vous, discutez. Commencez à trouver des terrains d'entente et allez à l'attachement parce que telle est la volonté de Dieu. Parce que tous les divorces là, quand vous allez voir les vrais divorces, c'est ça en fait. Satan commence par là. Il vous détache émotionnellement. Mais quand il vous a émotionnellement détaché, c'est fini. Vous cohabitez simplement. Vous tolérez. Ça devient de la tolérance. Mais Dieu ne veut pas qu'on se tolère. Ce n'est pas de la tolérance que Dieu te demande à être ton épouse ou à être ton mari. Il demande de l'attachement. Tu dis, je n'aime pas le message que tu prêches. Nous sommes sur les émotions. On n'a pas fini. Je vais vous montrer dimanche prochain un certain nombre d'éléments. Pourquoi Dieu nous a créés avec des émotions? Quel objectif Dieu vise avec les émotions que tu as? Il faut que tu les comprennes. Parce qu'un homme qui ne les comprend pas va croire que les émotions qu'il a, c'est pour ce qu'il fait là. S'énerver, se fâcher, parler mal, s'attacher à qui veut. Non, c'est pas pour ça que Dieu t'a donné des émotions. Il t'a donné des émotions pour quelque chose que je vais t'expliquer à la prochaine session. Pour que tu comprennes que tu n'as pas de choix. Ensuite, nous allons voir les caractéristiques des personnes émotionnellement malades en 5e volume et en 6e volume. Comment en sortir des prisons, de cette grande prison qui est la prison des émotions. On aura terminé avec ce sujet. Mais ce volet d'attachement-là est un volet sérieux. Ce matin, je veux que tu pries. Et que tu parles à ton âme. Parce que tu es un être spirituel. Et que tu dises à ton âme. Là où il n'a pas le droit de s'attacher là, il n'a qu'à quitter là, maintenant et maintenant. Vous avez été bénis par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix. Le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des églises ABMC, CISO 2 Plateau Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.